On m'a invité à donner une conférence devant plus de 20 entrepreneurs qui avaient des questions sur le business et j'ai répondu, je te montre tout dans cette vidéo. Moi qui je suis, il y a quelques années j'étais au McDo, l'an dernier j'ai fait 131 000 euros sans dépenser un euro en pub, full organique, donc TikTok, Instagram. Je suis venu un peu vous apporter un peu plus de partie business, mais pas que ça soit trop chiant en mode bah fais ça, fais ça, fais ça. Ça va plus être un Q&A, donc question-réponse en mode c'est quoi ton problème, fais ça. Je pense que ça pourrait apporter plus de valeur. Mais avant ça, j'ai une petite question, c'est important de savoir, vu que je vais parler business, qui ici voudrait du coup gagner de l'argent? Levez la main à main levée. Nickel. Du coup, j'ai dans ma veste ma carte, mais je l'ai aussi ici. Qui, du coup, a envie de gagner de l'argent? Vous venez du coup chercher. Ok, nickel. Du coup, messieurs, je vous ferai un virement juste après. Ça, c'est un exercice qu'un pote à nous fait très souvent et que je kiffe. C'est que tout le monde a levé la main en mode je vais gagner de l'argent. Vous avez une opportunité de gagner de l'argent. Il n'y en a que deux qui se sont levés. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a tout le monde, du coup, tout le monde a les mêmes envies, les mêmes objectifs, etc. Mais quand il y a l'opportunité, malheureusement, vous ne la saisissez pas. Vous aurez vraiment un virement juste après. Il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez votre trip. Donc, ça, juste gardez-le parce que c'est très important. Il y a tout le monde qui dit ouais, je vais réussir, je vais réussir. Mais quand tu as l'opportunité devant toi, tu fais pas grand-chose. Donc ça, il faut que ça vous marque, c'est que parfois vous aurez vraiment les opportunités, il faut sauter dessus. Du coup, j'ai pu parler avec certains d'entre vous. Il y en a d'autres qui étaient là au dernier séminaire qui m'ont dit merci. Maintenant, j'ai fait 8-9K, donc c'est bénéf. Donc, quelles sont vos problématiques? J'ai entendu, ça parlait de croyance, je crois, ça parlait d'ego, ça parlait de soi-même, d'études. On avait réglé déjà, je crois, la dernière fois, mais si tu as d'autres problèmes, dis-moi. Comment ça se passe niveau business? C'est quoi les problématiques? Je vais même prendre une chaise, parce que je ne suis pas votre prof pour rester debout. On va être en mode chill, au coin du feu. Ça part. Quels sont tes problèmes? Ma problématique aujourd'hui, c'est l'acquisition de clients. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à en trouver ou du moins à essayer de les obtenir. Parce qu'en soi, j'ai déjà une assez bonne base, j'ai déjà une bonne audience. Je fais du contenu qui fonctionne, il y a des réactions. C'est plus le côté entre la prospection, le closing et tout ça qui me pose problème. Ok, donc tu as des abonnés que tu as besoin de convertir en clients. Ok, tu as eu des calls déjà? En vrai, ça va être chiant de. On n'a pas de deuxième micro. Bien vu. Donc là, tu as déjà eu des gens que tu as closés. Ok, sur combien de calls à peu près? F. Du coup, il faut plus de calls. Je prospecte pas, je crois que. Tu prospectes? Ok, je prospecte pas, donc je vais pas te donner des conseils en prospection. Moi, je sais que les gens viennent direct en mode boum, 3K. Donc faire des contenus. Et à la fin, tu mets un call to action en mode. Je crois que c'est charisme, séduction. Si tu veux X, DM ou clique sur le lien. Et les gens, faut faire plus. En fait, est-ce que tu parles de ton offre plus souvent? De mon offre, pas spécialement, non. Voilà. Genre, juste parle de ton offre, tu vends. Comment tu veux que les gens ils achètent si tu parles pas de ce que tu fais? Ok, mais du coup, il n'y aurait pas justement cette contrainte de si je fais tout le temps cet appel à l'action, c'est pas en description, est-ce qu'il n'y aurait pas justement ce côté needy et les gens vont être habitués et ne vont pas forcément essayer de commenter ou justement passer à Est-ce que l'action? tu as testé? Oui, Ok. Et du coup, les gens ne venaient pas. j'en ai eu très peu jusqu'à maintenant. Ok. Tu fais combien de vues en story à peu près? En story, là, je suis monté à 300. Ok. Ok. En vrai de vrai, tu fais des stories témoignages. Tu connais Lucas? Du Cabrico? Ouais. Ça marche très très bien. Tu montres full preuve sociale, donc résultats, témoignages, etc. Un petit appel à l'action. Va sur Instagram, là tout de suite. Tu tapes Alice du bas Liu. Il y en a deux ou trois des U, mais bref. C'est une Asiatique qui fait du drop. Regarde ses stories, tu fais pareil. Donc ça, et juste, ouais, pour la prospection, je suis pas le boss, donc ouais, avec Yakin, il en fait. Mais juste, mec, parle plus de ton Ouais. offre, même en story, ou etc. Quand il y a un mec qui achète, tu mets une story, genre félicitations pour avoir rejoint, tu auras toujours un mec qui va dire c'est quoi. Après, tu DM, bah tiens, on fait un call, et close. Mais juste parle plus de ton offre, plus souvent, et genre, dans tous les Ok. cas, si ton audience te suit, c'est pour toi. Fais les trucs que je t'ai dit tout à l'heure, là, ça t'apprendra plus de preuves sociales et plus de gens qui seront en Ouais. mode oh, attends, j'utilise tes vidéos, je vais faire Ouais. comme toi, comment je fais? Boum. Ouais, parce que jusqu'à maintenant, moi, c'est vrai que jusqu'avant, je mettais beaucoup d'ego justement dans les appels à l'action dans mes stories.
C'est vrai que maintenant, je sais pas, je suis un peu perdu entre deux. C'était quoi l'ego? Tu mettais quoi comme ego? Bah, j'étais beaucoup en fait dans rabaisser la personne, l'air de dire bah ok t'es une merde, bah, viens je vais t'aider, alors que j'étais moins dans l'empathie jusqu'à maintenant. Ouais, pour tout le monde ici, sachez que ça fait des ventes, mais c'est pas le meilleur truc. Il y a une phrase de Blair Warren, ça peut être un truc très important. C'est les gens sont prêts à tout pour tous ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, apaisent leur peur, confirment leurs suspicions et les aident à jeter des pierres sur leurs ennemis. Cette phrase à elle toute seule, elle m'a rapporté 131K l'an dernier. Littéralement. Genre en fait, ça te met les 5 grands éléments sur lesquels tu peux jouer dans tes contenus, dans ton marketing. Donc les rêves, les peurs, les suspicions, les ennemis et les échecs. En mode, c'est pas de ta faute. Tu penses peut-être que tu peux pas réussir à séduire parce que tu n'as pas les bonnes phrases d'approche. Et c'est exactement ça. Et c'est ce que je vais t'apprendre dans mon programme. Blablabla. Juste note ça. Et c'est Blair Warren, donc B-L-A-I-R, espace Warren, donc Warren. C'est sa phrase la plus connue. Tu notes ça, tu vas sur ChatGPT, tu fais je vends tel coaching dans telle niche, je n'arrive pas à vendre, dis-moi quel est mon avatar client, et inspire-toi de la phrase de Blair Warren pour me donner des idées de contenu. Tu fais ça, tu fais des ventes. Dans 2-3 mois, ça fait comme Kevin. Genre, il y a juillet, il faisait pas de trucs, là il est à 8-9K. Genre, juste positionnement, avatar client, il pourra te dire, tu pourras discuter avec lui. Ok. Si c'est bon pour toi, tu peux passer le micro. Ça marche, je te remercie. Avec plaisir. Comment ça Alors se moi, passe? le 17 problème, ans. j'ai l'impression d'en avoir trop même. Ok. Je sais pas encore quoi vendre exactement. Mhm. Et j'ai pas l'impression d'avoir les compétences encore pour vendre, donc une sorte de syndrome de l'imposteur. Ok, c'est ok, on l'a tous eu. Yakin, t'as eu le syndrome de l'imposteur? Kevin? Azur? Voilà, tous. Vous faites un peu d'argent avec votre business. Ça marche bien le petit business. Voilà, tu vois. Tout le monde, même moi, hein, on l'a tous eu ici. Donc par rapport à ça, t'inquiète pas, vous n'avez pas de honte à avoir, peur du regard des autres, peur de l'échec. Là, je bégaye, je ferai 3 phrases, dans 2 minutes, tout le monde aura oublié. Donc vraiment, on s'en fout. Qu'est-ce que t'aimes? Tu penses que t'es bon dans quoi? Est-ce que t'as fait un peu l'ikigai, genre, ou pas encore? Pas vraiment, non. Ok. Mais j'aime le sport, Mhm. tout ce qui est développement personnel. Enfin, j'aime progresser. Peu importe ce que je fais, j'aime progresser. J'aime enfin, m'améliorer dans des domaines. Ok, donc c'est plus un problème de niche parce que en soi, tu es jeune, donc t'as. Ouais. En vrai, il y a 3 grands marchés. Donc santé, argent, relations, ça tout le monde le sait. Dans la santé, tu as comment perdre du poids, comment être en forme, comment prendre du muscle, le biohacking, la méditation, arrêter de fumer, etc. etc. Dans l'argent, il y a comment lancer un business. Dedans, il y a encore plein de types de business, donc setter, closer, monteur, graphiste, copie, etc. Investir, économiser. Voilà. Et après, tu as les relations, donc charismatique, séduire, oublier son ex, manipuler, persuader, être éloquent, parler en public, être à l'aise comme Monsieur Azur. Donc, tu as plein de niches. Il faut juste que tu trouves, toi, celle qui te plaît le plus. Moi, je me suis un peu lancé dans le développement personnel. Ok. J'aimerais bien justement aider les gens avec leur discipline, leurs mauvaises habitudes. Parce que, en fait, peu importe dans quoi je me lançais, je me suis toujours concentré sur cet aspect-là. Histoire d'être carré, avoir les bonnes habitudes pour réussir. Justement, enlever les mauvaises habitudes. Je me suis toujours concentré là-dessus et vraiment sur mon développement personnel pour progresser dans le domaine. Parce que avant ça, je voulais être basketteur professionnel. Ok. Donc, j'avais besoin d'avoir une routine, une discipline, enlever des mauvaises habitudes. Et je pense que je veux aider les gens à faire ça pour que peu importe dans quoi ils veulent se lancer, qu'ils aient les bonnes bases pour se lancer. Ok. Bah, déjà, le conseil de commence par créer du contenu. Puisque là, en fait, si tu es en mode un peu. Enfin, tout le monde a déjà vu une vidéo dev perso ici en mode Hmm. productivité, habitude, focus, deep work, etc. Mais tout le monde le fait. En quoi, toi, tu te différencies des gens? J'essaie de parler de mon histoire, Ok, très bien, des très très bien. problèmes que je résous actuellement et des problèmes que j'ai pu résoudre. Et ouais, c'est ça, j'essaie de justement me concentrer sur moi pour que les gens mes futurs clients, ils achètent parce que c'est moi et parce qu'ils arrivent à se reconnaître, en quelque sorte, pas forcément, je sais pas trop comment l'expliquer, mais Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et quand tu dis concentrer sur toi, est-ce que tu te concentres un peu aussi pareil sur ton avatar, genre ce que les gens dans ta niche voudraient, genre leurs problématiques? Parce que comme Yakin l'a expliqué, entrepreneur, c'est juste résoudre des problèmes. C'est quoi les problèmes dans ta niche? justement, c'est ça que j'ai pas encore trop défini et que j'ai pas vraiment encore de niche précise. Mhm. Et
Bah, justement, je sais pas comment trouver une niche précise et Ok. sur quoi me concentrer. J'ai fait une vidéo YouTube. Là, sûrement une vidéo YouTube. Il y a pas mal de vidéos YouTube qui existent sur les niches. Juste, tu te poses 5-15 minutes devant la vidéo, peu importe la durée, et tu dis, ok, tu te fais une liste de 5 niches. Ok, sur les 5, ensuite, tu regardes 3 à 5 gros concurrents aux US et en France. Tu regardes après ce qu'ils font des vues, ce qu'ils font de l'argent. Euh, pour certains, tu peux voir les notifs Stripe en story, etc. Et juste, tu dis, ok, bah, cette niche, ça m'intéresse. Ça serait quoi le plus gros problème qu'un mec dans cette niche a? Est-ce que ça, moi, je me dis, ah, je suis chaud dedans, ou j'aimerais vendre un truc dedans? Si c'est oui, tu fonces. Sinon, tu regardes la niche 2, 3, 4 et 5. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients, ça marche bien. Fais ça. Donc, une fois que tu as trouvé ta niche, positionnement, c'est juste qui est mon prospect, c'est quoi ses peurs, ses rêves, ses désirs, ses obstacles, c'est quoi sa journée type. Par exemple, je sais que moi, en général, les gens qui achètent chez moi, bah, ils ont peut-être testé le dropshipping, le trading, le SMMA, ils regardent des vidéos de Yumi Denzel. À chaque nouvelle vidéo, 5 étapes pour changer ta vie, ils la regardent, ils sont en mode, ah, c'est bon, j'ai réussi. Au final, 3 à 6 mois plus tard, ils ont le même truc, toujours sur sauter de business en business, tu vois. Et si je connais aussi bien la personne, bah après, c'est beaucoup plus facile pour vendre. On a fait un peu le même exercice avec Kevin il y a 3 mois. Et là, il m'a dit tout à l'heure que quand il fait des closings, il peut mettre les gens en mute et il finit leur phrase. Tu vois. Et c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc, fais ta niche. Ensuite, pose-toi les questions des concurrents. Et ensuite, pose-toi la question de la cible. Parce que tu pourras jamais atteindre une cible que tu ne vois pas. Ok. Donc, ta niche, positionnement, voilà. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi, merci. Nickel. Tu peux passer le micro. Merci. Toi, comment ça se passe? Bah, moi, j'ai pas vraiment de business. Mhm. Et personnellement, je suis plus venu pour Supporter regarder l'enfer. et apprendre. Ça marche, pas de souci. Moi, j'ai plus de problèmes par rapport à l'acquisition client. Ok. Donc, plutôt, moi, donc, ma niche, c'est plutôt autour du morphotype skinny fat. Ok. Et donc, je me demande comment vraiment cibler l'algorithme, enfin, plutôt cibler la personne, ce genre de Très bien. personne. Très très bien. Pour tout le monde, remplacer algorithme par audience, ça c'est un conseil de MrBeast, le plus gros youtubeur actuellement. En fait, faut pas dire ah ma vidéo elle a pas plu à l'algorithme. Non, c'est l'audience. C'est genre des gens qui vont voir sur TikTok l'algo comment ça fonctionne. En vrai, ça on s'en fout. C'est genre 200-300 personnes qui vont voir votre vidéo. Si ils sont restés assez longtemps sur votre vidéo et qu'ils ont interagi avec votre vidéo, la vidéo sera montrée à un échantillon supérieur. J'ai fait une vidéo sur le sujet, mais en gros très simple. Vous regardez 3 ou 4 critères, c'est combien vous avez de pourcentage de gens après 5 secondes. Je recommande d'avoir au moins 50% des gens après 5 secondes, d'avoir 15 à 20 secondes de watch time et 1 à 3% de tes vues en partage et commentaires. Mais ça, c'est des stats, on s'en bat les couilles. Du coup, concentre-toi sur ta cible. Déjà, va sur Insta, tu tapes Wesley Ferreira. Je te dis comment ça s'écrit et tu vas faire à peu près pareil. Attends, tac, 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 donc W-E-S, ouais. Alors, pardon, tiré du bas, W-E-S, W-E-S, coach. C'est Wesley Ferreira. 76 000 abonnés. Okay. Nickel. Tu regardes, tu cliques et tu regarderas ses vidéos. Mais en gros, il fait un truc qui est très très bien dans son hook, c'est qu'il dit si tu es défenseur et que tu veux améliorer ton cardio, voici 3 exercices pour toi. Un mec qui fait du foot, qui est défenseur, boum. Après, il fait une vidéo genre si tu joues en As 1 et tu veux devenir pro, fais ça. Ça marche très bien comme hook, il fait pas mal de thunes. Donc, fais ça. Genre, si t'es skinny fat et que blablabla, fais ça. Et très important, c'est que ton prospect, bah déjà la phrase de Blair Warren, j'espère que tu l'as noté, mais sinon, c'est t'as ton sujet, ça c'est important. Pour tous ceux qui créent du contenu, désolé, j'efface. Ça, 3. Du coup, dans le sport, c'est quoi les 3 thématiques? C'est alimentation, c'est sport, et l'autre, on s'en fout pour l'instant. En gros, tu as les erreurs, tu as les astuces et les hacks, tu as les mensonges, les fausses croyances, preuve sociale et d'autres trucs. Mais là, je te fais juste ça rapidement. Preuve sociale. En gros, tu penses au skinny fat. Je sais pas,
pas, skinny fat, tac, tac, tac. Je sais même pas c'est quoi un skinny fat. Skinny fat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a pas de muscle, mais qui stocke un peu de gras, tu vois. Ok, Donc, je comprends, du coup, ouais, ouais, bah, je suis skinny fat. Ok, du coup, par exemple, si t'es skinny fat, voici 3 erreurs que tu fais dans ton alimentation. Si t'es skinny fat, voilà 3 mensonges dans le sport. Voilà, cool. Mais t'as aussi le truc, et ça marche très très bien sur les réseaux, c'est le négatif. Genre, tout le monde ici, si je vous parle de, je sais pas, le Hezbollah, la variole du singe, c'est des informations qui sont négatives, qui sont passées récemment. En gros, tu fais, voilà pourquoi tu vas pas réussir. Donc un skinny fat, il va perdre du poids. faire une recomposition corporelle plus pour gagner du muscle et à la fois perdre le gras. Parce que si tu Ouais, perds que ton recomposition corporelle, je pense que personne vraiment le dit. Ok. Donc dis-leur en mode, ça c'est très important de parler comme votre prospect il parle. Genre, tout le monde parle en mode, ouais, voici ce que je fais, mon offre c'est ça. On s'en bat les couilles. L'important c'est qu'est-ce que ton prospect il veut. En fait, tu dois parler avec les termes que ton prospect il veut, parce que l'important c'est pas qu'il comprenne ton offre, c'est qu'il se sent compris. Et ça, dans le copywriting, donc écrire des textes persuasifs, ou même dans le closing, c'est ça le plus important. C'est qu'ils se sentent compris pour qu'ils se disent, ah putain, ah, le mec il sait exactement quels sont mes problèmes. Donc, vu que c'est la meilleure personne pour dire, ah bah j'en ai marre de procrastiner, je passe de business en business, etc. Donc c'est sûrement lui qui a la meilleure solution. Tu vois. Donc tu lui fais juste, j'ai une vidéo sur YouTube sur le sujet, mais en gros tu feras ce tableau-là, t'as le Notion qui sera offert, mais en gros juste tu te dis, ok bah c'est ça mes 3 sujets dans ma niche, genre alimentation, sport, etc. Ok, bah aujourd'hui je vais faire, du coup je vais faire les mensonges sur l'alimentation. Si tu es skinny fat et que tu veux prendre du muscle, voici 3 mensonges qui t'empêchent de le faire. Ou, par exemple, un hook genre, voilà pourquoi tu vas jamais réussir à perdre du poids si t'es skinny fat. Avant de commencer, enregistre, abonne-toi. Simple, efficace, ça marche. À la fin, tu mets un petit call to action toutes les 2 ou 3 vidéos et ça vend bien. Et du coup, pour l'acquisition client, est-ce que toi, tu as des résultats? Non, pas encore. Toi-même, je parle. Non, pas encore. Est-ce que tu as aidé quelqu'un qui a des résultats? Non. Ok, donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est que tu crées du contenu. Ça marche très très bien. Il y a un mec qui s'appelle TikTok ou Insta, n'importe lequel. Tu tapes Mino, M-I-N-O. Lis. Exactement. Tu prends son format jour X pour faire Y, tu fais pareil. Parce qu'en fait, là, c'est cool, tu parles de skinny fat, tout le monde parle de skinny fat. Yakin, je crois qu'à l'ancienne, il vendait un truc sur les skinny fat. Comment tu différencies des autres? Tu vois. Preuve sociale, donc j'ai réussi à le faire, je vous ai tout montré. Genre, aujourd'hui, pourquoi tout le monde kiffe Iman Gadzi? Parce que c'est le seul enfoiré de tous qui peut te montrer des vidéos d'il y a 7 ans où il était avec des boutons à 18 ans en train de closer. Tu vois. Toi, il faut que tu te construis ça. Tu commences comme ça, donc jour X, tu fais ça jusqu'à novembre-décembre. Enfin, je sais pas combien ça peut. Ça prend combien de temps un skinny fat pour être stock comme toi? Ok. 1 an. Mais derrière, tu as l'XP de 7 ans d'Iman Gadzi derrière. Et après, tu es la rêve de ta niche. Tu vois. Et dans tous les cas, puisque dans 2-3 mois, tu auras perdu, tu auras un mec qui sera en mode, oh putain, je kiffe ce que tu fais, c'est trop bien. Est-ce que tu as un coaching? Tu closes derrière. Tu vois. Donc, faire ça, faire ton contenu jour X, et tu t'inspires de Wesley et de Mino. C'est 2 formats qui marchent très bien. Et tu alternes, ça c'est très important. Preuve sociale, donc jour X. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Et parler à ta cible. C'est le plus important. Tu vois, genre là, j'aurais pu vous faire un truc. Ok, donc vous faites votre positionnement, ensuite vous faites votre hook. On s'en bat les couilles. Là, je parle à toi pour tes problèmes. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Tu vois, c'est pareil. Est-ce que tu as d'autres questions problématiques? Non. Parfaitement. Je t'invite à passer le micro. Si t'aimes cette vidéo, pense à liker, t'abonner, et si tu veux que je t'aide à lancer ton business et faire plus de 3 000 € par mois avec une garantie de faire 15 000 € en 1 an, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. C'est cool, c'est interactif et tout. Du coup, moi, c'était la création de contenu. Ok. Parce que ce que je fais, c'est en Paris sportif? paris sportif, trading sportif. Et du coup, c'est un peu compliqué. Je sais pas comment m'y prendre. Éviter le ban TikTok? Bah, TikTok, non, parce que j'y suis pas, ouais, c'est trop compliqué. Mais ouais, sur Insta, parce qu'il y a des concurrents, en fait, où eux, ils se font ban leur compte, quoi. T'es dans une niche où c'est très très chaud d'être sur TikTok Insta. Je sais qu'à l'ancienne, donc 2019-2020, moi c'était mon premier Oui. business, tu vois. En vrai, Snap, c'est très très bien, mais c'est chiant. Tac, 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 tac. Ouais, c'est ça que j'aurais fait. Moi, c'est un Telegram commun. Parce qu'en fait, Telegram, c'est le seul truc où, comme Insta, tu peux scroller un peu et t'as les dates. Bah, il y a TikTok aussi, mais TikTok, c'est chiant. Tac, tac, tac. Donc, le problème, c'est l'acquisition client, c'est ça?
Bah, c'est comment attirer, enfin, c'est plus la création de contenu, quoi. Je sais pas comment, T'as des résultats? un petit peu. Ok. Je sais plus comment il s'appelle. Tac, tac. J'ai plus le nom en tête. Mais en gros, euh, t'as les notifs de paiement, c'est comment? C'est genre écrit Winamax ou Unibet ou c'est sur ton compte en banque où on voit un plus Non, non, quelque chose? bah, c'est sur les bookmakers, quoi. Mais j'ai pas forcément, enfin, suivant les bookmakers, j'ai pas forcément les notifs. Ok. Mais quand tu cliques dessus, il y a écrit le plus, genre 50 balles. Oui, oui. C'est Ok. soit vert pour encaisser ou rouge, si c'est perdu. Moi, si j'étais toi, je la jouerais un peu marketing comme ça. C'est genre, je gagne X euros en X heures grâce à une opportunité. Je t'en parle plus dans le lien qui est en bio. Et pour différencier, donc ça c'est peut-être dans 2 3 mois, mais tu auras souvent l'argument en commentaire en mode oh, vas-y, encore un qui va m'envoyer sur un Telegram. Ah ouais. Ce que je t'inviterai à faire, c'est, et ça du coup important, en vrai de vrai, mais c'est niveau 2 ou 3 pour bah, si vous faites moins de 10K en vrai de vrai, c'est genre, j'efface. C'est un truc qui s'appelle VSL, donc c'est une vidéo de vente. Et en gros, juste après, tu mets ton lien. Tu vois. Genre, tu feras une mini vidéo pour dire salut, moi c'est Enzo, je suis passé de ça à ça, j'ai fait X euros grâce à une méthode, je partage certains résultats ou certains paris dans le canal, et tu mets juste. En fait, c'est une vidéo toute conne, hein, genre page de vente, vidéo et un bouton avec le lien du Telegram. Et dans le Telegram, je sais pas, genre tous les 2 3 jours ou tous les 4 jours, toutes les semaines, tu mets le lien de ta page de vente. Tu vas en page de vente ou en closing? Bah, du coup, pour l'instant, j'en ai pas, mais je pense que ce serait plus page de vente. Ok, bah toutes les 2 semaines dans ton canal public où tu partages tes résultats ou potentiellement un prono issu des 10 que tu partages dans la semaine, je leur fais ouais bah si vous voulez rejoindre, faites ça. Donc en Ok. vrai moi j'aurais fait ça, c'est j'ai gagné X euros grâce à cette opportunité. C'est que des vidéos comme ça. Ok. Et important, c'est critiquer les autres solutions. Ça c'est un truc, ça marche, bah tu connais, ça marche super bien. Mais pourquoi vous allez vous casser les couilles avec l'immobilier, sachant qu'il faut avoir une situation, il faut avoir des garants. En plus, si t'es pas blanc et que tu viens pas du 16e, c'est compliqué, etc. La bourse, vous n'allez pas attendre 10 ans et mettre 500 euros par mois, etc. 500 euros par mois sur un an, ça fait 6 000 euros. À 10%, ça fait 600 balles. 600 balles, ça ne va pas vous sortir de la merde. Regardez, 600 balles, c'est ce que j'ai gagné en 2 semaines avec mon opportunité. Je sais pas. OnlyFans, c'est pas très éthique. Vous n'allez pas offrir des cadeaux avec l'argent d'une modèle. Tu vois, tu critiques les fausses solutions, tu partages ce que tu fais, tu rediriges vers ton, ton Telegram et tu vends. Ok. Et juste ne pas préciser paris sportif, puisque bah, c'est dans les termes de TikTok, c'est interdit. C'est genre promotion, paris sportif, spam, fraude, t'es ban direct. Ok. Donc voilà, est-ce que tu as d'autres questions? Non. Nickel, Enzo. Merci. Tu peux passer. Merci. Salut, mec. Je dirais que, par rapport à mes problématiques, je dirais qu'elles ont été réglées en grande partie les 2 dernières semaines quand Yakin et Kevin sont venus. C'est en Rentable. travail. Vous êtes rentable. C'est en travail par rapport à la vision, les mantras qu'on a vus. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un petit peu, toi, de connaître ta vision un petit peu du business. Nous mettre un petit peu, si tu pouvais nous mettre tes lunettes pour nous faire part de ta vision. Comment tu vois les choses en globalité? Actuellement, dans mon business, dans le business en général, maintenant ou dans 5 ans? Dans ton business en général et aussi dans le futur. Ok, donc ce que je vois pour mon business en mode objectif ou Ouais. actuellement? Ouais, en quelque sorte. Objectif, c'est 50K. C'est très simple, c'est mettre le système automatisé. Parce que l'an dernier, j'étais à 26-30. Après, j'ai eu grosse migraine, j'ai plus bossé. Flemme, petit truc émotionnel perso, donc j'ai beaucoup moins bossé. Là, je suis en mode X sa mère. Je fais 1 2 heures de taf, je fais 5 6 7 tranquille. Quand je bosse un peu plus, c'est 18, 15, 20. Donc nickel. Et là, je veux un peu pérenniser ça en mode ads, donc pub, VSL et vendre, parce que j'ai full témoignages, résultats d'élèves. Donc c'est ads. Pourquoi? Parce que j'ai un pote qui s'appelle Théo, le copywriter. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce mois-ci, il a fait 250. Il m'a envoyé un message WhatsApp à 4 heures ce matin. Il m'a fait, mec, c'est trop bien, mais fais ça. Et je fais, ok. Parce qu'en gros, le frérot, genre l'an dernier, il faisait 15-20. Là, il fait 250 par mois en mettant juste un cadet en ads. C'est une dinguerie. Du coup, moi, je vais faire des ads et juste stabiliser un peu plus ça, puisque je suis en mode, je sais que je peux faire de l'argent un peu quand je veux, assez rapidement. Alors typiquement, bah, pour ceux qui me suivent, mon anniversaire en mai, j'ai pris une grosse villa. Je fais 2 jours de taf. La villa, elle a été rentabilisée en 2 jours.
Mais là, j'ai plus envie de bâtir un truc où c'est solide, où c'est automatisé, etc., prédictible, tout ça, de ça. Donc, ads. Et pour le business en général, c'est aller plus loin que ce que vous faites. J'étais à une conférence, bah justement, Théo m'avait invité à son séminaire où il a invité ses élèves qui sont du coup copywriters, donc en gros qui écrivent des pages de vente, des emails. Et en fait, y a Manoa qui a dit un conseil très important, c'est faut être plus qu'un juste un copywriter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui créent du contenu, on se fait tous prospecter en mode « Salut, je suis setter. Salut, je fais du montage, etc. » Et en fait, c'est très chiant parce qu'ils sont tous en mode « Est-ce qu'on peut se faire un call de 15 minutes ? Est-ce que tu as le temps de faire un call de 15 minutes avec monteur tiré du bas ?» On est d'accord. Et en fait, un très bon conseil que Manuel avait donné, c'était soyez pas juste un copywriter qui propose un call, qui propose une page de vente, une page de vente. C'est renseignez-vous plus sur votre prospect. Par exemple, Manoa, moi, Thibaut, Yakin, Azure, on fait des stories parfois très belles en mode de vente. Et il n'y a jamais aucun copywriter qui nous a prospecté en mode tiens, je t'ai fait cette story, tu peux l'utiliser. Si ça t'intéresse ou que tu en veux plus, on peut bosser ensemble. Et ça, c'est le meilleur truc à faire. J'avais conseillé ça il y a 6 mois dans un podcast pour des monteurs. Et j'ai un abonné qui m'a dit mec, j'ai trouvé 2 monteurs grâce à toi. C'est genre juste, tu regardes le mec, tu lui fais un truc gratuit, un montage, tu lui envoies, tu lui dis tiens, utilise-le. Si tu en veux plus, on bosse ensemble. Comme un petit dealer, tu vois, genre tiens, la première dose est gratuite. Et donc c'est faire plus et te différencier des autres et vraiment réduire au maximum le temps et l'effort que ton client va devoir faire. Et comme ça, tu peux pricer beaucoup plus cher. Parce qu'en fait, il a limite une solution clairement. Donc pour moi, dans mon business, c'est automatisé, systémisé. Mais ça sert à rien puisque sans flex sur vous, genre je suis peut-être niveau 2, 3, 4, 5 au-dessus de vous, ou certains, ils n'ont même pas encore d'idée de produit, même pas encore d'idée de niche, même pas, savent même pas comment vendre, tu vois. Donc pour un débutant, je pense que premièrement, c'est savoir sa niche. Ensuite, son positionnement. Une fois que tu sais dans quoi tu vends, à qui tu le vends. Ensuite, c'est l'offre, le quoi, le contenu, donc comment est-ce que tu vas attirer les gens et après vendre. Donc voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question? Ouais, carrément. Nickel. Si tu permets, j'ai une petite question. Ouais, dis-moi. Mis à part la phrase de Blair Warren dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres phrases, d'autres leitmotivs un petit peu qui te font vibrer au quotidien? Alors ça, c'est pas une phrase qui me fait vibrer, c'est juste une phrase qui, et je pense, niveau marketing, à part la phrase Voluminski, c'est les 2 plus vrais que j'ai entendus. Genre, c'est vraiment en fait, juste tu dis, ok, c'est quoi les peurs de mon prospect, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses échecs, c'est quoi ses suspicions, et boum. Et genre, tu dis, ok, bah, par exemple, dans ma niche, les gens, je sais pas, peur, échec, rêve ou suspicion. Dis-moi un des 5. Échec, ok, peur. La peur que quelqu'un a dans ma niche, c'est par exemple, j'ai peur de ne pas réussir. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Bah, tiens, voilà mes résultats. Voilà le résultat d'Eric qui est passé de l'intérim à 7 000 euros par mois. Voilà le résultat de Mayol qui est passé de serveur à 3 000 euros par mois. Voilà le résultat d'Aurélie qui est passé d'étudiant à 7 000 euros par mois. Et tu dis peut-être qu'ils partaient tous avec 15 millions d'abonnés et des connaissances. Non, non, ils étaient comme toi, ils partaient de zéro. Ils ont passé des jours à regarder des vidéos YouTube sur quel business lancer. Ils hésitaient entre le dropshipping, le trading, le SMMA. Ils ont testé, ça n'a pas marché pour eux. Jusqu'à ce qu'ils me découvrent sur une vidéo. Ils disaient, c'est trop beau pour être vrai. Ça se saurait si vous pouvez gagner de l'argent si facilement avec TikTok. Tu vois. Et en gros, juste savoir peur, objectif, rêve, échec. Tu te mets dans la peau de ton prospect. Genre, c'est quoi sa journée? Et c'est le truc qui vend le plus. Et non, en vrai, en phrase, juste, moi, c'est simple. Hein, c'est soit tu as des excuses, soit tu as des résultats. Et si aujourd'hui, tu n'es pas au niveau où tu veux, c'est soit qu'il y a un truc que tu sais pas, soit un truc que tu fais pas, ou les deux. Et ça, je pense que c'est limite la phrase la plus vraie. Et sans flex, ça vient de moi, tu vois. Donc voilà, c'est tout. Est-ce que c'est bon? Yes, on écoute. Après, peut-être petite question qui va nous servir à tous. Par rapport à l'offre, tu Ouais. nous as parlé tout à l'heure tu as fait un travail avec Kevin sur son offre, Ouais. qui l'a vachement aidé. Il m'en avait parlé d'ailleurs. Est-ce que tu aurais 2-3 petites questions qu'on pourrait se poser ou poser à notre prospect qui pourraient consolider notre offre ou la rendre plus impactante? En gros, comment faire une offre irrésistible qui vend et qui te rapporte plusieurs milliers d'euros? On s'est compris. Avec plaisir. Excuse-moi, bref, est-ce que tu peux effacer, s'il te plaît? Je te remercie. Parce que je voudrais pas casser le micro après. Ça m'envoie une facture sur Stripe, là. Ok. En gros, on va t'interroger ce côté. Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi? Pourquoi? Dans quoi? C'est quoi l'objectif derrière? Et concrètement, ça se traduit par quoi? Voilà. Objectif.
Numéro 1, objectif. Ah, j'ai même pas pris le stylo. Ah là là, quel piètre professeur. Du coup, ça vient pas de moi, ça vient d'un mec qui fait beaucoup de thunes. Plusieurs millions, normalement, vous le connaissez. Du coup, ici, tu as l'objectif. Ok. Pourquoi tu es venu ici et pas, je sais pas, un événement de motivation tiré du bas 38? Il n'y a pas de. Il n'y a pas de pourquoi. Ouais, mais du coup, comme tu l'as dit, tu vois nos vidéos. Potentiellement que tu as déjà vu bah, moi, mes stories avec mes notifs de paiement. Voilà. Du coup, si tu es venu ici, c'est parce que tu t'es dit, j'ai une très forte probabilité que je vais avoir un retour sur investissement et que je vais atteindre l'objectif. Pareil, si aujourd'hui, vous faites de la boxe, tu te blesses à l'œil, tu te dis, ok, soit je vais voir un médecin 1 qui a fait une opération, soit je vais voir un médecin 2 qui a fait 10 000 opérations. En général, même si les deux c'est 500 balles, tu vas voir un médecin 2. Parce qu'il a plus d'XP. Tu as une impression que tu vas plus réussir à avoir l'objectif que l'autre, pour le même prix. Et même si ça coûtait plus cher, tu le paierais. Ça, en fait, tu le montres avec tes résultats, des témoignages et des avis. Donc, en gros, tu montres déjà, se poser la question, c'est quoi le problème des gens? C'est quoi l'objectif qu'ils veulent atteindre dans ta niche? Une niche n'importe laquelle? Ok. Être discipliné, on va dire. Ou arrêter de procrastiner, ok. Comment est-ce que tu vas pouvoir le montrer? C'est en montrant tes résultats à toi. Genre, je sais pas, genre, avant j'étais une grosse flemmarde, aujourd'hui j'ai accompli ça. Mais je suis pas toute seule. Il y a aussi Maëlys que j'ai aidé qui fait ça. Il y a aussi Robert qui fait ça. Donc là déjà, tu dis plus, ah putain, mais son truc il a l'air pas mal en vrai, il y a de la preuve, ça me permettrait d'atteindre mon objectif, d'être productif, c'est trop bien, etc. Ok, mais combien de temps ça va me prendre? Ah, en plus, c'est chiant, je vais devoir travailler, je vais peut-être devoir trouver les méthodes, c'est pas envie. Du coup, tu as. Ça, on va dire que c'est le petit sablier emoji. Tu as le temps et tu as l'effort. Et en gros, toi, ton but. Genre, pourquoi il y a des gens qui payent 2000 balles une liposuction aux US, alors que la salle de sport, c'est 20 balles? C'est parce que ça va beaucoup plus vite, ça demande beaucoup moins d'efforts. Et en gros, vous pouvez tous faire comme tous vos concurrents et se concentrer uniquement sur ça. Mais ce pourquoi les gens vont payer le plus, pourquoi vous payez, je sais pas, une pizza alors que vous pouvez la faire ou la boulangerie, c'est parce que ça vous demande moins de temps, moins d'efforts. Et en gros, dans toutes vos offres, que ce soit formation, que ce soit coaching, que ce soit n'importe quoi, automatisation pour les agences, je ne sais plus qui m'en a parlé, mais en gros, cherchez à ce que votre client fasse le moins d'efforts et le moins de temps possible pour atteindre son objectif avec le plus de probabilité perçue de réussite. Donc en gros, tu te poses la question, c'est quoi son but? Moi, quelle est ma crédibilité? Donc mes connaissances, expériences, résultats ou témoignages. Et ensuite, tu cherches à mettre ton offre soit en 90 jours, vous avez tous déjà vu une offre 90 jours, soit en 180 ou soit en 1 an. Et après, bah, le temps, comment est-ce que tu le réduis? C'est simple. Toi, tu as déjà fait ce qu'il veut faire, par exemple, donc quand tu l'auras atteint. Et du coup, tu lui dis, bah, j'ai déjà fait ce que tu veux faire, mais t'es pas tout seul, j'ai aussi aidé telle personne à le faire en X, Y, Z temps. Et du coup, tout est compilé dans la méthode. Donc tu sais exactement quoi faire, étape par étape. Tu n'as pas à réfléchir, tu as juste à appliquer. Si tu as des questions, tu peux avoir mon WhatsApp pour un suivi. On fait 1 à 2 lives par semaine, etc. Et ça, du coup, c'est une autre partie, c'est la partie bonus, donc cadeau, qui viennent augmenter la valeur perçue de ton offre, ce qui fait que tu peux vraiment vendre à plusieurs milliers d'euros. C'est-à-dire, tu te poses les questions, c'est quoi les problèmes que le mec il a? Par exemple, dans la discipline, un problème que tu as, Elliot? Ok. Ok. Tu vends un coaching sur la Protech, ok, tac. Donc, en prenant le coaching à, je sais pas, genre 1K maintenant, tu auras en bonus offert. Enfin, les 3 premiers qui passent à l'action avant dimanche 3059, vous aurez en bonus offert mon planificateur d'organisation, mon truc avec les tâches. Vous aurez mon Excel, vous aurez, je sais pas, il y a quoi d'autre, mon truc d'organisation et de planification des tâches, etc. En fait, toutes les problématiques de ton prospect, tu le transformes en solution. Moi, dans ma niche, ça va être plus concret pour vous, c'est genre, je sais pas, par exemple, comment faire des vidéos sans montrer sa tête. C'est très chiant, enfin, j'ai pas envie de faire ça. Boum, tu prends la peur, donc je veux pas montrer ma tête et faire des vidéos. Tu mets juste comment devant, comment faire des vidéos sans montrer sa tête. Et après, bah, moi, bah, la solution, c'est il y a des IA. Donc, boum, en bonus offert, tu auras accès à des IA qui font ça. En gros, juste, tu te poses, tu penses au mec, tu penses pas à toi, on s'en bat les couilles, tu veux faire 10, 15, on s'en fout. Juste, c'est quoi ses problèmes? Qu'est-ce qu'il déteste faire et qu'est-ce qu'il veut pas faire? Et tu le poses sur une offre. Genre,
Comment être discipliné, organisé et ne plus procrastiner en 90 jours garantis. En prenant la formation, tu auras mon numéro WhatsApp, un live par semaine, accès au groupe, X bonus, Y, Z. Et ça marche de bâtard. Littéralement, quand j'ai mis ça sur un client, donc Maël, du coup, qui est passé de serveur à 3K par mois, avant, son panier moyen, c'était 300 balles. Donc, en gros, il vendait un produit à 300 balles. Et maintenant, il vend des offres à 3K. Et il bosse avec des Aurélien Roy, pour ceux qui connaissent. Donc, voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, complètement, je te remercie. Quel? Alors ça, banger. J'ai fait ça à Black Friday dernier. On a fait 6K sur la journée et j'ai même pas fait une réduction. Genre les gens se sont pressés d'acheter le produit au prix normal. C'est en fait très important, ça, très bonne question. C'est juste, tu fais des bonus en quantité et en durée limitée dans le temps. Genre par exemple, quand je lui ai dit, les 3 premiers à passer l'action avant telle date auront ça. Et j'avais fait ça en 2022 aussi. Je ne me rappelle plus combien j'ai fait sur la journée, mais en gros, j'avais juste dit, les 3 premiers qui passent à l'action auront accès à un produit gagnant offert. Et en dropshipping, on sait que le plus gros problème pour tous ceux qui en ont fait, c'est de trouver le produit. Bah tiens, tu prends le coaching, tu prends la formation, tu auras accès au produit. Mais dépêche-toi, parce qu'il n'y en a que pour les 3 premiers qui passent. Ça avait vendu de bâtard. Genre le 3 avant telle date, et tu résous le plus gros problème. Donc voilà. Ouais. Ça, tu le fais rarement. C'est du coup comme ce dont on parlait Yakin, c'est pas le slow market, ça, c'est le fast market. Alors ça, je le fais rarement pour toi, mais je le fais très souvent. C'est juste que tu n'es pas présent là où je le fais. C'est-à-dire que je le fais pas tout le temps en mode front-end, genre dans les contenus, je le fais dans les contenus, mais c'est surtout en closing. C'est-à-dire en closing, la personne, pour ceux qui vont en faire, c'est en gros, tu prends l'appel en mode salut, tu m'entends bien? Ok. Est-ce que tu as 20 minutes devant toi? Ok, parfait. Ok, bah, je sais que tu as rempli le formulaire sur Calendly, mais je trouve que c'est mieux d'en parler de vive voix. Donc parle-moi de toi. C'est quoi ton parcours? Tu fais quoi dans la vie? Là, le mec parle, vous rebondissez. Ah, t'as fait du basket? T'étais quel poste? Ah, trop bien, ok. Du coup, c'est qui ton joueur préféré? Michael, LeBron? Boum, tu réponds, tac, tac, tac. Ok, du coup, pourquoi t'es là? Pourquoi t'as pris cet appel? Là, le mec t'explique son problème ou son objectif. En général, il t'explique son problème. Ok, et du coup, là, si on peut se dire pour 2025, c'est quoi tes 3 objectifs? Il va dire ses 3 objectifs. Et ensuite, bah, juste, tu déroules ton offre. Et vu qu'il t'aura parlé de ses problèmes, tu mets en lien tes bonus avec ses problèmes. Et ça close de fils de pute. Genre, j'ai 70 à 80% de taux de closing. Juste parce que j'ai une putain d'offre et parce que j'écoute le mec. Je suis pas en mode tiens, achète, achète, achète. Donc voilà. Good? Ouais, good. Nickel. Dis-moi. C'est quoi le meilleur conseil business qu'on t'ait donné qui t'a le plus aidé? Voilà, bonne question. T'attends pas à faire de la thune d'ici 3-6 mois. Parce que ce qui est chiant, c'est que tout le monde a été baisé par Yomi et le d'étudiants perdus, fauchés à millionnaire en un an. Et du coup, tout le monde s'attend à voir les résultats sans travailler, sans effort. Et ils comprennent pas. Et limite, il y en a certains qui sont en mode ah putain, j'ai 20 ans, je fais pas 10K par mois. Donc en vrai, juste attends pas à faire de la thune comme ça. T'en as qui vont faire un bac plus 3, bac plus 5, qui vont gagner 2K, 3K maximum. C'est pas parce que toi, dans 3 mois, t'as pas fait 10K que t'es une merde. Genre juste, fais bien les choses, trouve une bonne niche où il y a des gens qui ont un problème, fais un bon positionnement. Donc, qui tu es, surtout qui est ta cible, fais une putain d'offre irrésistible, des contenus qui parlent de toi, des problèmes de ta niche, je suis en ouf, je l'ai déplacé, les erreurs, etc. Et après, les gens, ils viennent. Mais tant que tu fais pas les bonnes actions, tu n'auras pas les bons résultats. Et pareil, tant que tu n'as pas les bonnes informations et le bon mindset, en mode, bah, tu ne pourras pas le faire. Il y a plein de gens qui ont peut-être vu les stories ou les messages, ils sont pas là parce que pour eux, c'est une arnaque. Genre, tes darons, ils sont en mode, c'est une arnaque. Mais je pense que là, ce que tu as investi, tu as rentabilisé. Ou tu vas continuer à rentabiliser. Puisque tu as le réseau, etc. Donc, en vrai, juste, t'attends pas à faire de la thune pendant 3 à 6 mois. Si tu es seul, en vrai, parce que quand tu es accompagné, forcément, tu fais de la thune. Mais je dirais que c'est ça. Et juste, bonnes informations, plus bonnes actions, plus persévérance égale résultat, ça marche tout le temps. Et genre, non, meilleure phrase, c'est la mienne, c'est juste, si t'as pas ce que tu veux, c'est qu'il y a un truc que tu sais pas ou un truc que tu fais pas. Et c'est toujours ça. Toujours, 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 toujours ça. Genre, tout le temps ça. Moi, ma question, c'est
Comment réussir à faire passer, on va dire, le feeling qu'on a dans les relations humaines en physique, qu'on a en appel même de close, parce que moi je suis closer actuellement, Nickel. dans, on va dire, la création de contenu. Parce que moi, par exemple, dans la création de contenu, d'ailleurs, Tammy m'en faisait la réflexion ce midi à table, j'arrive pas forcément à transmettre toute l'énergie que j'aurais potentiellement, on va dire, en présentiel, que j'aurais face aux personnes, que j'aurais même durant un appel. Ok. Donc voilà. T'as ton téléphone sur toi? Ouais. Vas-y. On fait genre, c'est un call. Pour rappel, je m'appelle Kenji. On fait genre, c'est un call. Tu me dis quand t'appelles. Vas-y, bah, c'est bon. Vas-y. Quand tu veux. Allô, Kenny? Oui, allô? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Ok, super. Tu vas bien? Ouais, nickel, et toi? Ouais, ça va super. Dis-moi, tu m'appelles d'où? Ok. En gros, pour tout le monde, meilleur conseil en termes de closing, c'est focus sur le hook. C'est comme sur les vidéos. C'est comme pour les pubs. Les 3 à 5 premières secondes, c'est le plus important. N'appelez jamais un prospect si vous n'êtes pas. Salut, tu m'entends? Pour ceux qui ont entendu, il y a une voix différente entre eux comme ça. Et salut, tu m'entends? En fait, un sourire, ça s'entend au téléphone. T'as l'air d'être une meuf super cool, énergique et tout. Fais un sourire, ça s'entend au téléphone. Et en fait, juste tu le gardes 15-5 premières secondes et tu parles comme ça. Et tu vois que ta voix, elle est différente. Et bizarrement, les gens, ils sont un peu plus souriants. Tu vois, elle fait un petit sourire. Tu vois, juste, ça marche de ouf. Donc, quand tu décroches, salut Johnson, ça va? Boum. Sourire, en fait, tu mets la personne dans un bon mood et écoute et rebondis. En termes de closing, c'est le meilleur truc. Genre, tout le monde va dire oui, suis ton script, etc. Yakin, il va dire suis ton script, etc. Mais en vrai de vrai, suivre le script, c'est pas le meilleur truc. Genre, Ah oui, non, c'est pas exactement ça. En fait, moi déjà, je close actuellement sans script et nickel, bah, pour donner des chiffres actuellement, là sur le mois d'août, j'ai 42% de taux de close et sur le mois nickel. de septembre, je suis à 72. Très très bien. Et c'est justement l'énergie, par exemple, le sourire que j'arrive pas à retransmettre en fait sur ma création de contenu. Parce qu'actuellement, je développe du coup un coaching justement pour aider à, on va dire, tout ce qui est acquisition et transformation. Et dans ma création de contenu, j'arrive pas encore vraiment à transmettre, on va dire, euh, cette idée que le coaching il peut être cool et on va aller chercher des gros résultats ensemble. Parce que j'ai peut-être pas forcément, je sais pas, l'éloquence pour ou je sais pas quoi. Voilà, c'est cette énergie-là que j'aimerais transmettre, on va dire, sur les réseaux, que j'ai, on va dire, en physique. Du coup, là, t'as des vidéos. J'ai quelques vidéos. Ouais. C'est quoi ton TikTok Insta? C'est Tati-du-bas closing. On va regarder ça. T'as des résultats du coup dans ta niche. Ouais. Est-ce que tu postes à propos de ces résultats? Euh, Tati-du-bas closing. bah, j'ai surtout un élève que j'accompagne actuellement Ok, est-ce que qui t'en as parlé? fait des closes quasiment tous les jours. Est-ce que t'as parlé de ces résultats? J'ai montré le premier screen après 4 heures de coaching, il a fait une vente à 500 €. Ok, en vidéo? Non, j'ai mis dans ma story à la une Fais-en un reel. témoignage. Tu fais combien de vues? Peu. Tu feras plus de vues en. Ouais, même là, en plus, quand on regarde tes reels, t'as genre 280 abonnés. Tu fais des reels, ils font genre 300, 100 vues, etc. C'est ok, hein. Vraiment, on fait tout ça en termes de vues quand on est à si peu. Mais dis-toi que tu as un reels qui a fait 1006. Imaginons que Ouais. sur les 1006, tu as juste une bonne personne, et ce qui est vraiment faisable. Genre, j'ai un élève, il a fait 1000 vues, et sur les 1000 vues, tu as un mec à 1000 balles pour son offre dans la perte de poids. Donc en vrai, quand tu as des résultats, fais des reels. Genre, c'est ce qui aujourd'hui vous offre le plus de portée, et fais-en. Et en plus, tu fais ta story. Genre, moi, littéralement, payer pour une vidéo. Ça là, c'est juste, j'ai fait une story, je l'ai screen, j'en ai fait une vidéo. Et ça marche bien. Donc en vrai, parle de tes résultats, sois contente d'avoir des résultats, souris, monte ton Ok. énergie, genre tu vois, genre, boum, là tu vois, là je suis énergique. Et ça fait des petits sourires, tu vois. Juste donne ton énergie en vidéo et je suis pas trop dans les trucs mindset, etc., dev perso, mais ça reviendra toujours, tu vois. Genre si, boum, tu t'intéresses aux gens, bah bizarrement ils t'écoutent plus, tu vois. Je pense pas trop qu'il y ait du monde sur son téléphone parce que là c'est interactif, je vous pose des questions, je vous regarde tous, etc., tu vois. Donc dans tes contenus, souris, pense à la personne, par exemple toi que tu étais il y a 3, 6 mois, 1 an et que tu as envie d'aider, tu vois, déjà tu serais plus en mode ah, je vais te mettre bien de ouf, tu vois. Et après juste délivre de la valeur, sois contente. Et voilà. Et dans tous les cas, en vrai, de vrais meilleurs conseils, c'est tu fais pause, tu refais la scène, montage, tu bégayes, tu prends une seconde de pause et les gens ils vont pas le remarquer. Ce que je viens de faire là, tu vois. Et tu fais ça dans tes vidéos. Donc voilà, mais dans tous les cas, ouais, t'as la magie du montage, tu peux retake. Et donc voilà. Là, tu scrolls, ok? Quand tu veux. Tu manques de confiance en toi, regarde cette vidéo. Là, tu mets l'extrait de ton mec, là, ta fille, tac, blablabla.
si telle personne a pu passer de ça à ça, c'est parce qu'elle a rejoint mon coaching. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi et clique sur le lien dans la bio. Simple, efficace. Ouais, de ouf. Ah, de ouf. Un extrait simple de la vidéo témoignage, et le reste de la vidéo, je le mets en story. Ouais, et tu peux mettre, par exemple, une page de vente où tu mets, ça marche bien. Thibaut le fait maintenant, ça marche bien aussi, et ça vient des US, Charlie Morgan. Ouais. C'est en gros, il fait une VSL, donc en gros, une vidéo, où il explique, bah ça c'est une vidéo de vente, voici les témoignages. Pendant la vidéo, il te montre les témoignages, et en dessous, Charlie Morgan, il met tous ses témoignages. Et il y a ce qu'on appelle le infinity scroll. En gros, bah juste, tu peux scroller pendant genre 5-10 minutes, et tu verras que des témoignages clients. Et donc, fais ça au pire si tu veux. Mais le meilleur moyen, c'est Reels, Story, et après, bah, sur YouTube. Ah mec, ça marche. Bah, va sur la page de Thibaut, il en a deux. Tu vois, je crois, sur la page Titan, il en a que deux. Thibaut, il s'en sort pas mal, tu vois. En fait, le nombre, on s'en bat les couilles juste. Parce que la personne, elle va s'intéresser, s'identifier. C'est tout. Et market-le bien aussi. Parce que, je sais pas, genre, si je te dis, cette bouteille d'eau, elle désaltère, c'est 1,50 €. Si je te dis, cette bouteille d'eau, elle va te faire bander 30 cm, bizarrement, je peux te la vendre plus cher. Tu vois, tout est une question d'emballage. Genre, au lieu de juste mettre témoignage Hector, tu mets de timide à Y. Hector. Encore mieux, tu mets de timide à Y en X mois, par exemple. Donc voilà. Avec plaisir. Est-ce qu'on avait fini? Oui, dis-moi. Donc ouais, moi mon plus gros problème en ce moment c'est en fait j'ai fait un avatar cible il y a du coup quelques mois mais je l'ai trop fait vite fait. Ok. Je l'ai fait et du coup il est beaucoup trop général, ce qui bloque un peu dans ma création de contenu parce que je connecte du coup beaucoup moins avec les gens. Pareil dans la prospection et du coup dans mes appels de vente bah, je vais forcément des fois avoir des gens qui n'ont pas réellement les problèmes et du coup enfin, moi les solutions que je peux leur apporter à leurs problèmes. Et là, justement, bah, j'ai eu Yakin au téléphone donc, hier, et puis il m'a proposé justement une petite vidéo et un document où je peux éclaircir encore plus tout ça et aller beaucoup plus loin. Donc en fait, là, je suis juste en train de revoir tout depuis le début pour que le reste aille mieux. C'est Quoi. le plus important. En vrai, une fois que tu as la niche, positionnement, c'est le truc le plus important. Genre, je me rappelle, je crois que tu avais peut-être le même problème, Yakin aussi, mais Thibaut, il y a un an et demi, il était tout le temps en mode tous les 3-6 mois, je suis pas aligné, je sens que j'ai pas le bon positionnement, etc. Et en fait, tant que tu n'as pas le bon positionnement, tu sauras pas qui tu cibles, ni qui tu aides, et tu pourras pas lui proposer la bonne solution au bon problème. Genre là, si par exemple, j'étais arrivé en mode ouais, j'ai fait 131K l'année dernière, faites ça, on serait tous un peu battus les couilles, il y aurait eu un peu d'informations. Et vu que je ne me serais pas intéressé à ton problème, je t'aurais pas apporté la bonne phrase par rapport à ta solution, enfin par rapport à ton problème, tu vois. Du coup, juste fais le positionnement et c'est terminé. Genre vraiment, après tu fais ça, donc positionnement, tu fais ton offre, tu crées du contenu autour de ton offre et de ton expertise. En fait, c'est ça, j'ai déjà quand même une offre, c'est juste que bah, j'ai ce côté où je cible trop, c'est trop général. C'est quoi ta cible déjà? Moi, je travaille sur tout ce qui est discipline, etc. Sauf que le truc, c'est que bah, je cible un peu tout. Enfin, en fait, tout le monde est personne. Le marché féminin, c'est une dinguerie, frère. Elles sont trois. Elles se partagent un gâteau qui est comme as. Genre, t'as Margot, t'as Justine et t'as la meuf d'infirmière libre. Ouais. Et elles se partagent. Ça se trouve même qu'il y en a qui connaissent même pas la meuf d'infirmière libre. Elle fait du 100 à 200K par mois. Et c'est terminé. Juste cible les entrepreneuses et parle aux entrepreneuses. Genre, réussir dans un monde de femmes, c'est de la merde. Mais en gros, c'est les derniers sujets que je vois quand je scroll et qu'il y a des entrepreneuses. Et juste parle aux meufs. Genre, vous avez un pouvoir d'achat de bâtard. Vous êtes sous-représenté sur Insta, sur TikTok. Il n'y a pas assez de femmes entrepreneuses. Et ça marche de ouf. Genre là, c'est la première vidéo que je fais avec une meuf. Elle a 12K. C'est mon témoignage client qui a fait le plus de vues. Dans les commentaires, t'as full meuf. Dans les analytics, t'as full meuf. Parle aux meufs. Et sois une meuf. Hein. T'es une meuf, mais genre, parle, tu vois. Genre, parle à ta cible et parle que aux meufs. Et tu vas voir. Tu vas faire comme Margot. Tu vois Margot? Pas exactement. Va sur Insta, tu tapes Margot Cunego. Là, j'ai pas montré. J'ai posé mon C'est téléphone très dommage. là-bas, mais... Écris-le au pire. Margot, margo.cunego. Tiret coaching ou un truc comme ça. Peut-être que je vois. Et elle est très très forte. Ouais, je connais. Elle est très très forte sur la fédération, la création de communautés. Genre, il y a un an, donc avant qu'elle parte à Dubaï, quand on bossait sur Paris, elle passait genre 1, 2 heures, 3 heures sur son tel à parler aux meufs. Genre message audio, tout tac. Les meufs, elle leur envoyait des pavés de 5 minutes.
Elle était en mode putain, elle me casse les couilles, mais elle écoutait quand même, tu vois. Et genre, juste, sois authentique, honnête et parle aux meufs. Et c'est fini. Juste, les mecs oublient. Ok. Et 90-95% de tes clientes, c'est des meufs. Ouais. Et tu chiffres. Genre, Aurélie, elle fait 5K, c'est que des meufs. Ok. Donc voilà. C'est good? Oui, c'est ok. Nickel. Alors moi, du coup, c'est une question moins axe business, forcément. Mais je voulais te demander ta relation à ton entourage. Comment tu as réussi à te créer un entourage qui aujourd'hui te porte? Est-ce que tu as eu des difficultés par rapport à ça? Oh, de ouf. Et les conseils que tu pourrais donner quand tu as un entourage pas forcément qui te porte vers Négatif, le qui haut? te Ouais. critique. C'est génial. Je pense qu'on a tous eu ça. En gros, quand tu te lances, tu as tes potes du lycée, du collège ou de l'université qui vont te lancer des petits pics en mode ah, ton business, etc., etc. Tu zappes, tu bloques, tu zappes. C'est très. Direct. Merci beaucoup. Très radical, mais ça fonctionne. Genre, à l'ancienne, 2020, quand je faisais des paris sportifs, j'avais un t-shirt floqué Captain Prono, mon truc Snapcode, tout ça. Ce que ça se foutait de ma gueule. 2021, fin, quand il y avait les cryptos et les paris qu'on montait, ils étaient tous en mode ah, t'as des conseils. Donc en vrai, s'ils n'ont pas la vie que tu veux, ni les résultats, tu les mets de côté. Entoure-toi de Yakin, passe plus de temps. En plus, je crois que vous êtes meilleurs amis. Ouais. Passez plus de temps ensemble. Tu traîneras avec ses potes qui ne sont pas des cons et qui ne sont pas négatifs. Donc, boum, entourage positif. Il y aura en plus, ce qui est chiant, c'est que les meufs, vous n'avez pas énormément de meufs entrepreneuses dans votre entourage. Donc, c'est compliqué. Et là, boum, 4. Ouais, 4. Donc, enfin, 3 du coup, avec toi. Vous connectez, boum, Yakin, connecte avec d'autres meufs, comme ça, tu lui fais des passes de potes. Quel dommage. Et voilà, tu vois. Non, mais c'est professionnel, c'est professionnel. Et ouais, non, en vrai, juste pose-toi la question, est-ce que la personne, elle a la vie que tu veux, ou est-ce qu'elle t'aide à atteindre l'objectif, ou est-ce qu'elle te rabaisse? Et parfois, les gens, ils sont négatifs, mais c'est pas vraiment fait exprès. Genre, ils vont te dire, ah non, mais ça marchera pas, tu vas pas y arriver, vas-y, arrête, Margot, c'est pas pour toi, etc. Mais en vrai, c'est pas vraiment pour te rabaisser, mais c'est plus pour se rassurer eux, parce que vous venez du même environnement, genre de la même ville, etc. Donc, ils se disent, attends, mais wesh, on vient tous de Bordeaux, comment ça se fait qu'elle voyage, etc. Genre, Yakin, c'est sûr, bah, t'en avais parlé en story, genre, attends, mais on a fait les mêmes études, comment ça se fait, il voyage, etc. C'est sûr, il fait des trucs illégaux. Parce qu'en fait, c'est plus facile de rabaisser quelqu'un que de te dire, ah, j'ai fait de la merde. Donc, juste quand tu vois que tu as des personnes où, si tu ouvres leur story, où tu reçois la notif et que tu as un peu cette boule au ventre avant de lire leur message, en général, il faut trust the gut. C'est une phrase aux US, c'est en mode, genre, écoute ton intestin, c'est ton deuxième cerveau. Et en gros, tu mets un peu de temps à répondre à ces personnes, tu les mets en sourdine, limite, tu les bloques. Tu as déjà bloqué au moins une personne dans ta vie, je pense, sur Snap ou Insta. Tu vas t'en sentir bien, tu te rapproches et tu passes plus de temps avec les personnes qui sont vers l'objectif et moins de temps avec les personnes qui te rabaissent. Et on a tous des problèmes, juste savoir mettre des limites, savoir dire non. Et juste dire non aux autres, c'est te dire oui à toi. Et je pense que tu es la personne la plus importante de ta vie, donc voilà. Est-ce que ça t'a aidé? Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir. Dis-moi. Yes. Donc, tu as une offre high ticket. Exactement. Est-ce que 3K. tu fais du setting? Ouais, j'ai la meuf de Théo qui set. Ok. Donc, ma question, c'est quels sont tes meilleurs conseils setting justement pour générer le plus d'appels qualifiés possible? Alors, à nuancer parce que je fais pas de setting parce que j'ai la flemme, mais il y a plein de gens qui, en tout cas, on me set beaucoup. Ça, c'est important. On me set beaucoup en mode monteur, short, setter aussi. Des setters qui me set, ça, c'est une dinguerie. Mais bref, intéresse-toi, mec. Genre, va pas juste dire salut prénom, tu t'intéresses au business ou salut first name, tu débutes. Genre, ça, tout le monde fait ça et ça marche moins bien qu'avant puisque bah, forcément, les gens sont adaptés au marketing. Genre, si tu fais la même offre pendant un an, ça va bien moins marcher. Enfin, la même approche, pardon. Donc, en gros, j'avais fait ça avec un mec, j'étais à l'aéroport, je revenais du Portugal. 3K. Pardon, je mens, 2.5, puisque j'ai pas encore augmenté le prix. En gros, le mec, je crois qu'il faisait du basket ou du hand. J'avais vu qu'il avait répondu à ma story en mode emoji yeux. J'ai regardé son compte, j'ai fait ah, tu t'intéresses à tel sport, je crois, je sais plus si c'était basket ou hand. On avait rebondi, pardon, et j'ai amené ça au business. Genre, ah, ok, bah du coup, t'as des objectifs dans le sport et tout, tu veux être pro, est-ce que tu veux aussi réussir dans le business? Parce que du coup, moi, je parle pas de basket. Il m'a fait oui, mais du coup, je galère sur ça. Je fais, ah bah, ça tombe bien, puisque bah, du coup, moi, c'est ma niche. J'ai des personnes comme telle personne, telle personne. Je lui ai envoyé le lien de l'interview YouTube avec Derek. Il a fait, ah bah, trop bien, et comment est-ce que je peux faire? Lien Calendly. Donc, en gros, volume is key. Donc, faire du volume, c'est la clé pour réussir en contenu. Mais en prospection, c'est différent. Il faut plus être un sniper qu'un gros bourrin. Genre,
là, par exemple, pourquoi tu m'écoutes? Parce que je me suis intéressé à toi. Tu vois, j'étais pas en mode, faites ça, faites ça, faites ça. Tu vois, pareil, le mec, s'il voit que tu t'intéresses, comme on en parlait tout à l'heure, il te le rend aussi. Et voilà, même en vrai, la vente, c'est comme la séduction. Genre, une meuf, si tu lui poses des questions, ouais, tu t'intéresses à quoi? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie, etc. Ouais, j'ai vu des petites réactions. Tu vois, elles sont plus en mode, ah, il est cool, lui, il est pas en mode, il veut me ken. Alors qu'en vrai, on se sait. Mais ton approche, elle est différente, tu vois. Genre, tout le monde veut vendre en setting, mais l'approche, vraiment l'emballage, comme je disais tout à l'heure. Donc en vrai, juste intéresse-toi, prospect limite moins de personnes, mais mieux, et tu vas voir que tu auras un plus gros taux de conversion. Genre, moi, j'ai pas énormément de calls. Genre, par semaine, je dois en avoir un, 2, 3 max, mais c'est 80 à 90% de calls. Parce que je qualifie, genre, si le mec il a pas le budget, j'enlève. Juste précision plus. Genre, soit en Suisse, en mode horlogerie, précision d'orfèvre, ou un truc comme ça. Ok, et personnalise, juste. Et, dernier truc, c'est. J'ai oublié comment ça se dit. En gros, on te dit un truc, tu le retiens et tu le notes. Je sais pas, par exemple, tu m'as dit que tu faisais du basket, je suis en mode, ah, trop bien, du coup, tu fais du sport, t'es sportif, c'est trop cool. Genre, tu prends l'information et tu le félicites et tu lui attribues un trait de caractère qui est lié avec ton avatar client. Genre, par exemple, le mec qui faisait du basket, je lui ai dit, ah, c'est trop bien, t'as des objectifs dans le sport, du coup, t'es motivé, t'es ambitieux. Du coup, tu me suis parce que tu lances un business, parce que moi, je parle pas de basket. Tu vois, t'es ambitieux. Bah, attends, comment ça, tu veux pas investir? Tu m'as pas dit que t'es ambitieux. Et ça, c'est une dinguerie parce que, en fait, c'est biais d'engagement et de cohérence. Si un mec te dit je suis comme ça et qu'il le fait pas, c'est une dinguerie. Genre, c'est comme les micro-trottoirs avec. Quand on leur dit qu'est-ce que vous pensez de l'immigration? Ah bah, c'est bien, il faut les accueillir, etc. Et boum, ah bah, tenez, il y a. Tu vois, voilà, tu fais pareil. Et voilà. Et normalement, en tout cas pour moi, ça marche bien. Donc voilà. Est-ce que ça t'a aidé? Je sais pas si tu as d'autres questions. Nickel. Merci. Moi, j'ai 2 questions, mais elles sont plutôt rapides. Pas de souci. Tout à l'heure, tu as parlé de ton ads. Ouais. Et tu as dit que tu mettais en place des automatisations, un système. J'ai vu sur ton ads, tu as un opt-in Ouais. avec un mail, non? C'est quoi après? Tu balances une séquence email, c'est ça? Alors, ouais, en fait, pour les ads, il y a plein de trucs. En fait, en vrai, tout marche. Ça dépend juste, trouve ce qui marche le mieux pour toi. Mais je sais que pour Justine, qui chiffre bien, j'ai pas le droit de dire, Théo qui fait 250, ça j'ai le droit de dire, puisqu'il est OK avec ça, c'est ads, donc la publicité. Ensuite, quand les gens y cliquent, ils arrivent sur une opt-in, une page d'opt-in, c'est là où tu peux mettre ton email, du coup, pour accéder à la truc. Tu peux mettre ton email ou ton numéro de téléphone. Et ensuite, du coup, tu mets ton mail, boum, t'atterris sur la vidéo. Après, tu cliques, tu as un formulaire et un Calendly. Et après, tu as normalement, si c'est bien fait, une vidéo de félicitations en mode bravo pour avoir réservé ton appel, blablabla. Bla bla bla. Si tu veux, tu as d'autres témoignages. Et comme ça va hyper le mec en attendant l'appel. Et quand il a mis son email, tu lui envoies une séquence email. Donc moi, je suis en train de mettre ça en place. Donc voilà, j'ai commencé à mettre les pubs il y a 2-3 jours. Je l'avais commencé en septembre, ça avait vendu. Mais c'était de la merde. Genre, j'ai mal paramétré, j'ai paramétré vente alors qu'il fallait cibler prospect. J'ai pas mis d'automatisation de trucs. J'ai pas mis de séquence email, par exemple. Et donc là, je suis en train de bien faire le truc. Et donc voilà, ça se peine un peu. Et dans 2-3 jours, j'aurai peine assez pour atteindre la target de vente. Donc voilà. Mais en gros, ouais, il y a plein de trucs qui marchent. Il y a opt-in VSL. Il y a ads VSL directement. Il y a ads VSL avec en dessous le bouton de call to action qui apparaît déjà. Et ouais, c'est les principaux trucs. Mais ouais, en termes d'ads, tu vas sur Insta, tu tapes stratégie-du-bas immobilier. Et même mieux, je pense que tu connais, tu vas à la bibliothèque publicitaire de Facebook. Et tu tapes Théo.lecopywriter, Yomi Denzel, infirmière libre, pour les meufs, ça surtout pour vous, stratégie immobilier. Et en gros, tu peux voir toutes les pubs des gens qui font le plus de thunes et tout leur système. Et tu peux même voir leurs anciennes pubs, etc. Donc fais ça et c'est cadeau. C'est le meilleur truc. Ok. Après, j'anticipe un peu, là, je suis pas encore à ce niveau-là. Mais juste une deuxième question. Tu as parlé tout à l'heure de Mayol, qu'il avait vendu un truc à Aurélien Roy, à Troca. C'est quoi, sans indiscrétion? Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Mayol, mais son truc c'était. Donc avant, il était dans le second cerveau. Ensuite, il est passé sur de l'IA pour des créateurs de contenu. Et tu peux, je crois, toujours aller sur son Insta, tu as le lien en bio et il y a son offre expliquée. Mais en gros, c'était un truc en mode ça t'aide à faire X contenus qui vont faire X millions de vues et du coup, c'est comme si tu avais un second toit, etc. Mais va sur son lien en bio, c'est Mayol Rougevin, et tu cliques sur son lien en bio et il t'explique son offre. En gros, c'est un truc dans l'IA. Par contre, ça fait très longtemps que je l'ai pas posté, ça c'est très chiant. T'en parlais tout à l'heure d'ailleurs. Mais ouais, c'est un truc dans l'IA, en gros, qui aide les créateurs à être plus productifs, faire plus en moins de temps et
doubler son cerveau, enfin doubler sa création de contenu et planifier, un truc comme ça. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'est bon. Nickel. Merci. Avec plaisir. Ok, nickel. Moi, je dirais le plus gros souci que j'ai actuellement, ça va être sur l'acquisition. Ok. Ramener des gens, on va dire, sur Instagram ou sur YouTube, en fait. Parce que les compétences, je les ai. En tout cas, je pense qu'elles sont très bonnes. Le reste, je l'ai, mais ça va être vraiment en fait, ramener des gens, en fait. Il faut que les gens voient ce qui se passe, en fait. Qu'il y ait un mouvement. Ok, donc tu fais pas assez de vues. Ouais, exact. Est-ce que tu vends déjà? T'as une offre? Non, pas construite, non. Ok, donc là, le but, c'est plus avoir de l'awareness, donc des vues, pour ensuite... Exact. Alors, moi, personnellement, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je fais genre vraiment niche, positionnement, offre, ensuite le contenu. Parce qu'il y a plein de gens qui sont en mode, je vais faire plein de vidéos, mais t'as rien à vendre. Je trouve personnellement que c'est un peu con. C'est comme si t'avais une boutique sur les champs et aucun produit à vendre. T'as full passage, mais tu fais pas de thune. Mais ouais, après, si tu veux faire des vues, ta niche, c'est quoi déjà? Tout ce qui va être communication, éloquence, impact, généralement. Comment tu fais du contenu sur ça? Impact? Le montrer, je pense, déjà. Hmm Le montrer, je pense, des contenus vidéo. Ouais, mais je parlais plus en mode... ok. Ouais, tu fais ça, tu fais le tableau, tac, des conseils pour les personnes, etc., etc. En fait, juste parle à ta cible. Et vraiment, c'est un conseil tout con, mais presque personne le fait. Genre, les gens font des... Ça, c'est dingue. Les gens font des vidéos pour les autres. Ils s'intéressent pas à ce que les autres veulent. Tu vois, ils sont juste moi. Mais tout le monde s'en bat les couilles. Tu vois, genre, pense à ton prospect. Dis-toi, il veut voir ça. Genre, il y a 3-6 mois, un an, est-ce que tu étais charismatique comme ça? Pas forcément. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre il y a 3-6 mois, un an? Pose-toi ces questions-là. Tu te fais un note sur ton téléphone. Tac, 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 et tu fais une vidéo. Ok. Genre, moi, en tout cas, quand j'ai commencé création de contenu en 2021, c'est crypto. Parce qu'à l'époque, c'était crypto et dropshipping qui m'avaient rendu libre. J'ai fait des vidéos, genre, toutes connes sur ce qui, moi, j'aurais kiffé voir en 2018. Genre, comment ne pas payer de TVA, n'importe quoi. Comment ne pas payer d'impôts, pardon, en crypto. Quand acheter, quand vendre, pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, etc. etc. Okay. Des trucs tout cons. Ça fait pas énormément de vues, mais c'est des vues super qualifiées qui se transforment en clients. Ok, prendre en gros ce qui t'aurait aidé il y a X voilà. années, quoi, pour passer et de pareil, ça. Positionnement. Et je trouve, et c'est pour ça, du coup, moi, en tout cas, dans tout ce que je dis, c'est que c'est niche et positionnement en deux. C'est qu'en général, vous n'avez jamais un problème de vente qui vient derrière, pour moi, en 5e pilier, mais c'est très souvent un problème de niche, où c'est pas précis, ou de positionnement, je sais pas qui est ma cible, je sais pas quels sont ses problèmes, j'ai pas assez identifié, etc. Tu vois. Donc, bosse sur qu'est-ce qu'ils veulent voir, leurs problèmes, leurs échecs, etc., etc. Ok, clair. Et nickel. De toute façon, mec, tes chemises, tu fais du petit contenu, ça passe. Ça roule. Dis-moi tout. Du coup, moi, mon principal objectif, là, c'est de continuer à créer du contenu. Autour de la musique. Ouais, voilà. Et plus développer mon audience pour après rediriger vers mes sons. Okay. Et donc, ce serait quoi ta stratégie en termes de fréquence, en termes de Une vidéo hook? par jour. En termes de hook, je sais pas. Je suis pas expert dans la musique en termes TikTok. Je sais qu'il y a IB Prod, je pense que tu connais. Je vois, ouais. N'hésite pas à voir ce qu'il fait. N'hésite pas à voir tous les mecs qui font de la musique dans ta niche. Genre, enfin, dans ta niche, n'importe quoi. Tous les mecs qui font de la musique sur TikTok, sur Insta, principalement TikTok, parce que c'est un Musical.ly à la base. Hein, tu vois. Donc, regardez tes 3-5 gros concurrents en France ou aux US. Les formats qui marchent le mieux pour eux. Genre, par exemple, j'ai pas d'exemple dans la musique, mais en gros, tac, tac, tac. T'as un son, les 3 paroles ou le titre d'un de tes sons, par exemple? Comment? Là, est-ce que t'as un son que t'as écrit? Ouais. Et que t'as posté, c'est quoi le titre d'un de tes sons, par exemple? Vroom. Ok. Est-ce que c'est un air qui est un peu TikTokable, par exemple? Ça pourrait l'être, ouais. Ok. J'ai un pote qui fait de la musique. Il a beaucoup de refrains TikTokables. Il en fait des TikTok avec des meufs, tu vois. Ça marche bien, il a des écoutes sur Spotify. Alors qu'il ne parle pas de ses sons publiquement. Genre que le petit cercle qui sait qui fait la musique, tu vois. Ok. Donc en vrai, juste regarde tes concurrents ce qu'ils font. C'est un peu chiant, mais c'est ça, lance des trends sur tes sons. Et c'est ce qui marche le mieux. Okay, genre, c'est des Foga Boy. Là, tout le monde a déjà vu ce TikTok-là, tu vois. Foga Boy. Il y a tellement de trends, tu fais ça. Juste trend. Et après, par contre, c'est chiant parce que dans la musique, Bendo, je pense pas que tout le monde l'écoute. Le seul son qu'on a, c'est t'as vu Bendo, il est pas bête, tu vois. Donc, musique, c'est très bien, mais c'est pas pour moi le truc le plus périn plus sur TikTok. Enfin, genre, tu vas faire des vues à un moment, tu as buzzé, mais genre, par exemple, JNR, il a fait le pire stagiaire. Personne n'écoute ses sons, tu vois. Donc, genre, fais ça,
Mais après, il faut que tu trouves un moyen de stabiliser, de pérenniser les gens, donc juste sois bon dans ta musique. Ok, ouais. Et nickel, Ça va, merci. avec plaisir. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que quelqu'un a peut-être une question où on a répondu à tout? C'est nickel. Merci à tous pour vos questions, c'était trop bien. Gracias. Ok, donc si la vidéo t'a plu, c'était une conférence où on m'a invité pour apporter de la valeur à des personnes qui débutaient, qui avaient un business qui faisait quelques centaines de milliers d'euros et qui voulaient aller plus loin. Sache que moi, aujourd'hui, mon boulot, c'est de créer du contenu, d'aider les personnes qui, comme je l'ai été par le passé, débutaient dans le business et cherchaient justement à gagner de l'argent, à être libre, à quitter leur job, à être leur propre patron, à voyager, à pouvoir se réveiller à l'heure qu'ils veulent. Donc moi, aujourd'hui, simplement, ce que je fais, c'est que je coach également les personnes qui veulent lancer un business ou qui ont peut-être déjà un business et qui veulent avoir plus de résultats. Donc si tu débutes, que tu veux montrer ton visage ou pas, que tu as déjà une idée de business ou pas encore, que tu as déjà des idées de contenu ou pas encore, que tu sais déjà qui est ta cible ou pas encore, bref, si tu pars de zéro ou que tu as déjà un peu d'expérience mais que tu veux faire au minimum 3 000 euros par mois avec la garantie de faire 15 000 euros en un an, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description pour remplir le formulaire de candidature. Et si je te sélectionne suite à l'appel qu'on fera toi et moi, tu seras dans mon coaching et tu pourras avoir des résultats comme par exemple Derek qui est passé de l'intérim à 7 000 euros par mois, Aurélie d'étudiante à 5 000 euros par mois, Maëlle de serveur à 3 000 euros par mois et tous les autres. Donc je te laisse sur ça, je te donne rendez-vous dans le premier lien en description.